Alors bonjour à tous, pour cette toute première vidéo, je voulais vous parler de la mort de Larry Tesler. Alors Larry Tesler, c'était un ingénieur qui a travaillé dans pas mal de sociétés, dont Apple, et qui a travaillé dans sa jeunesse au fameux centre de recherche de Palo Alto de Xerox, et qui à cette époque a inventé une fonctionnalité que vous avez sans doute utilisée des centaines de fois si vous utilisez régulièrement un ordinateur, quel que soit le système. C'est la fameuse fonction du copier-coller. Et je vais en profiter pour vous montrer sur le Mac une petite particularité qui, moi, m'avait un peu dérouté la première fois que j'ai utilisé un Mac. C'est dans le Finder de, du Mac, hein, le Finder qui est en fin de compte l'équivalent du gestionnaire de fichiers de Windows. Et lorsque vous voulez déplacer un fichier sous Windows, dans le gestionnaire de fichiers, à partir du menu contextuel, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous sélectionnez d'abord le fichier que vous voulez déplacer, vous faites bouton droit de la souris, et vous cherchez la fonction couper, et puis après, vous faites, dans le répertoire destination, vous faites coller. Et le problème, c'est que sur un Mac, dans le Finder, vous ne voyez pas d'option couper. Donc la solution, c'est simplement de faire un peu comme si vous vouliez simplement faire une duplication du fichier. Donc vous utilisez d'abord la fonction copier pour copier le fichier que vous venez de sélectionner. Et bien sûr, quand vous arrivez sur le dossier destination, si vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous avez l'option coller l'élément, mais si vous faites coller l'élément, il va simplement dupliquer votre fichier et il ne va pas vous le déplacer. Donc la solution à ça, pour utiliser quand même le menu contextuel, c'est sur le Mac d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier et de recliquer bouton droit de votre souris pour afficher le menu contextuel. Et là, comme par magie, on voit qu'à la place de copier cet élément, il y a écrit déplacer cet élément. Donc vous sélectionnez la fonctionnalité. Vous voyez que le fichier apparaît bien et qu'il a disparu de l'origine. Donc on a bien déplacé le fichier d'un dossier vers un autre dossier en utilisant le menu contextuel. Bien, ça sera tout pour cette fois, pour cette toute première vidéo, puis peut-être pour une prochaine fois. À bientôt.